à travers un comité départemental de développement tenu à la préfecture de Goudomp que le projet Suède a été présenté aux autorités administratives, aux collectivités territoriales et aux acteurs communautaires. Financé à hauteur de 60 millions de francs CFA par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités avec l'appui de la Banque mondiale, ce projet ambitionne de renforcer la résilience des femmes et des adolescentes dans les 11 régions du Sénégal sur une durée de 5 ans. Le projet Suède est un projet de l'État du Sénégal financé à hauteur de 60 milliards par la Banque mondiale et logé au niveau du ministère de la Famille. Est présent sur 11 régions au niveau du Sénégal. Donc, dans les 11 régions, donc, on intervient dans des départements spécifiques par rapport à la vulnérabilité des territoires. Donc, sur ce fait, dans la région de Sédhiou, on est sur Goudomp et on a 5 communes d'intervention au niveau du département. Et maintenant, l'objet de la réunion aujourd'hui, c'est de mettre en place un comité départemental à travers le CDPE. Comme c'est un projet qui touche un peu les adolescents, la cible elle est assez jeune, c'est 10-19 ans au niveau de l'école et 15-24 ans au niveau un peu de la communauté. Donc, toutes les couches qui interviennent au niveau de l'enfance, au niveau des jeunes filles, au niveau des jeunes femmes, donc, sont réunis aujourd'hui au niveau de la préfecture pour mettre en place ou bien pérenniser un peu le CDPE à travers tout ce qui est plainte et réclamation au courant de ce projet. Dans le département de Goudomp, le projet cible les communes de Simbandi, Balante, Mangarungu Santo, Simbandi, Brassou, Banger et Nyanga, choisies en raison de leur forte vulnérabilité sociale. Dans Goudomp, on a la commune de Banger, on a Simbandi, Brassou, Simbandi, Balante, Nyaga et Mangarungu Santo. Donc toutes ces communes-là ont été choisies à travers la vulnérabilité. Donc si je peux revenir par rapport au ciblage, donc on a fait un concours de documents qu'on a eu à travailler dans le cadre de ce projet. Il y a la RNU, qui est la carte nationale de la vulnérabilité des territoires. On y a adossé le registre national, le dernier recensement de l'ANSD. On a aussi l'EDS 2019, l'étude démographique de santé de 2019 et celui de 2023. Donc c'est à travers tous ces documents-là, plus l'intervention de d'autres projets similaires au projet pour ne pas créer de doublons. C'est pour cela qu'on a choisi pour le moment 5 communes dans le département. Il se pourrait, Inch'Allah, dans l'intervention, si on n'atteint pas les quotas, qu'on puisse faire un élargissement dans d'autres communes au niveau du département de Goudomp. Donc rappelez qu'il y aura des coordinateurs de pôle qui vont venir et des ONG qui vont venir faire l'intervention. Sédhiou fait partie du pôle sud avec Kolda. Donc pour ce pôle sud-là, il y aura un coordinateur de pôle et un ONG qui vont faire l'intervention avec les ministères de tutelle qui ont en charge les sous-projets. Durant les 5 ans, le Suède entend déployer un paquet intégré de services comprenant la formation des adolescentes, l'appui au groupement féminin, la sensibilisation sur les droits reproductifs et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Globalement, l'objectif c'est un peu de capter le dividende démographique. Donc je l'ai expliqué, le dividende démographique en termes simples, c'est comment l'État du Sénégal va agir sur la cible jeune, sur les enfants, pour que cette cible-là puisse au moins appuyer un peu les charges au niveau du ménage. Donc c'est la capture du dividende démographique. Maintenant, à travers ce projet, on intervient sur les filles. À travers 4 sous-projets, il y aura des accompagnements avec le ministère de l'Éducation. On va enrôler 100 000 filles au niveau des 11 régions d'intervention. Et donc c'est le ministère de l'Éducation qui gère ce volet à travers des appuis qu'il va donner aux filles au niveau de l'école pour les aider à rester à l'école jusqu'au niveau terminal. Donc il y aura aussi des formations qu'on va faire pour les jeunes filles qui ne sont plus à l'école, qui sont déscolarisées, donc gérées par le ministère de la Famille à travers la direction de l'autonomisation des femmes. Donc ces filles seront enrôlées dans des espaces sûrs, un peu comme le projet ISMEA avait fait, donc dans des espaces sûrs. On va les former en plusieurs thématiques sur les compétences de vie, donc sur l'entrepreneuriat. Et certaines de ces filles-là vont être formées au niveau des centres de formation qui existent dans la zone pour après recevoir un financement par le projet pour qu'ils mettent en place au niveau de chaque commune d'intervention des activités génératrices de revenus. Donc le troisième sous-projet, c'est le ministère de la Santé. Donc c'est un peu une pérennisation des acquis du ISMEA avec le recrutement de sages-femmes, dont 219 ont déjà pris service. Donc on aura 500 sages-femmes à recruter d'ici fin 2028 et une capacitation des agents de santé, les matrones, et donc tout ce qui touche autour des structures sanitaires. Donc il y aura aussi des formations, l'implication des Badjanugor dans la sensibilisation et tous les acteurs communautaires. Pour le 5e sous-projet, le 4e du mois, ce sera tout ce qui est protection des filles vulnérables, protection des femmes sur les violences basées sur le genre. Donc sur cet aspect-là, chaque commune d'intervention, on a reçu un point focal, on a pris un point focal qui sera en charge de tous, qui est sensibilisation, tout ce qui est relais ou bien levier entre la commune, le projet et les ministères d'intervention pour tout ce qui touche les aspects violences basées sur le genre des filles, mais également des femmes dans la communauté. Au-delà des financements et des ambitions affichées, la réussite du projet Suède repose selon les responsables sur l'engagement des collectivités territoriales et des communautés locales dont l'appropriation des actions est essentielle pour garantir un impact durable au profit des femmes et des adolescentes.
du département de Goudomp.